Bonjour à tous, vous écoutez la Balado Légendaire, cette émission de balado-diffusion où on parle de jeux vidéo et de geekitude avec passion, et ce soir, je ne fais pas ça tout seul! Contrairement à la semaine dernière. Salut Anthony, ça va de ton côté? Ouais, ça va cette fois-ci, je t'ai pas abandonné, je suis bien là au poste et je suis prêt à notre, c'est quoi, notre 128e chapitre? Ouais, Je suis 128e prêt. chapitre, on est chapitre 128. Donc, on a plein de nouveaux avec nous cette semaine, d'ailleurs, sur le chat de Twitch. Je trouve ça super cool, très motivant. D'ailleurs, Blenkiss QC, Bowtie in Motion, Choo Games, Cool Manscape est là aussi. Il y a QC Killer Fucker. Oh wow! Des noms sur Twitch, on en a plein. Et ainsi qu'une foule d'autres personnes. Merci d'être avec nous, la gang. Merci Ben Sly d'être notre modérateur. Merci Denis Talbot d'héberger notre chaîne sur la tienne aussi. Je pense que c'est grâce à ça qu'on a un petit peu plus de gens qu'à l'habitude. Les gens sur Twitch vont pouvoir nous le confirmer. Anthony, t'as passé une belle semaine? Ouais, ben, un bon 2 semaines, disons, comme j'étais pas là la semaine dernière. J'ai joué à pas mal de jeux, honnêtement. C'était assez vaste cette semaine. Je regardais ma liste, puis même les noms sont immenses. Comme j'ai joué pour la première fois. Toi, tu y avais joué à Xenoblade Chronicles sur Wii U. C'était toi qui avais, sur Wii, excuse-moi, c'était toi qui avais fait la critique. Oh oui, quel jeu rempli d'émotions, une histoire incroyable, une histoire épique, un jeu trop difficile pour moi malheureusement, j'ai pas réussi à passer au travers, je suis resté bloqué après 35 heures de jeu ou quelque chose comme ça, mais je suis allé voir quelques vidéos, tu sais, pour me donner au moins une histoire un peu plus loin, tu sais, pour voir, comprendre vers où ça s'en allait, puis c'est Ouais. tellement bon. C'est Ah ouais. vraiment un jeu qui est excellent. Si vous avez la chance de mettre la main là-dessus, là, que ce soit sur Wii ou sur 3DS, parce que toi, tu vas nous parler de la version Ouais. 3DS, je suppose. Exact. Ouais, c'est ça. Moi, je joue à ça. Puis j'étais surpris parce que j'avais pas lu beaucoup sur la version Wii, pour être franc. Même si je l'ai, j'ai comme peu le temps de jouer. Mais là, sur 3DS, comme c'est moi qui ai fait la critique, j'ai joué vraiment à la tonne. Jusqu'à présent, je pense que j'ai 15-20 heures dans le jeu déjà. Puis j'étais surpris parce que je m'attendais pas à ce qu'il y ait une histoire qui me prenne autant. Honnêtement, je croyais que c'était un JRPG qui allait être une histoire un petit peu plus louche puis décevante. Mais non, honnêtement, c'est incroyable. Plein d'émotions. C'est très Euh, touchant aussi ah à ouais. certains moments, déjà dès le Mhm. début, là, sans vous Ouais. dire pourquoi. Mais c'est pas un jeu. Moi, ce que j'avais aimé, c'est que on le sent, c'est très japonais comme jeu, mais c'est Mhm. pas aussi japonais que d'autres, où est-ce qu'on tombe dans des histoires complètement éclatées puis complètement folles. On sent que c'est un univers fantastique, entièrement créé, très, très unique, mais pas bizarre, tu sais, pas dans le Mhm. bizarroïde. C'est vraiment Non. une histoire qui est épique, vraiment, Mhm. là. Mais en même temps, tu sens la touche des anciens de Square Enix qui ont fait les Final Fantasy VII, puis Oh oui. les opus de ce genre-là. Donc, tu vois qu'ils sont bons quand même pour raconter une histoire, puis ils sont excellents aussi dans les façons de se combattre. Moi, ça me rappelle beaucoup un jeu que j'ai joué sur PSP, parce que même question graphique, c'est pas super beau, mais c'est quand même avec l'histoire puis toute la jouabilité qui nous donne ce jeu-là. Tu sais, tu peux regarder passer les graphiques, mais ça me rappelait beaucoup Final Fantasy VII Crisis Core sur PSP, que j'avais vraiment adoré, puis qui ont toujours pas sur PSN pour la Vita, qui est bien dommage. Mais honnêtement, à date, je suis très surpris, très étonné, puis je vais en parler, c'est sûr, peut-être la semaine prochaine ou la prochaine. Ben, j'espère bien, parce que, comme je te dis, moi, j'étais un grand fan de ce jeu-là, même si j'avais pas eu l'occasion de le terminer, mais Mhm. j'avais vraiment trippé. J'avais vraiment trouvé ça. Puis encore aujourd'hui, je vois la boîte, parce que j'ai encore le jeu. Mhm. Évidemment, j'ai conservé ça, parce que c'est très important de conserver ça. Et Oui, puis, à toutes les fois que je vois la boîte, j'ai le goût de rejouer, puis la musique est fantastique et tout. C'est c'est vraiment vrai. excellent. D'ailleurs, je pense que pendant qu'on parle, là, Anthony, vas-y, Mhm. je vais essayer de voir si je suis capable de mettre de la musique. Je pense que j'ai ça Oui, ici à quelque tu part. devrais parce que honnêtement la musique est incroyable. C'est un des rares jeux que j'écoute pas ma musique pendant que je joue dans l'autobus. Je fais juste mettre mes écouteurs, je la plug dans ma New 3DS puis j'écoute la fantastique musique de Xenoblade Chronicles 3D. Honnêtement, c'est vraiment c'est la force puis comme je te disais, tu vois que c'est des gars qui ont travaillé sur d'autres jeux importants dans le passé comme les Final Fantasy puis toute l'autre série. Est-ce que tu as réussi à trouver de la musique? Ben oui, t'as un petit peu. Alright. Ouais, j'essaie juste de trouver une Des chansons en des particulier? chansons en particulier que j'aime beaucoup là, qui était, ça s'appelle, c'est le nom d'une des premières
plaine qu'on visite, là, qui s'appelle Plaine. C'est quoi? Gore Plains. Gore Plains, ouais. On va baisser le volume un peu, c'est fort. Pas de problème. Donc, les gens sur Twitch, vous avez sûrement l'occasion d'entendre ça. YouTube vont nous bloquer, mais tant pis. Ah, maudit que c'est bon. C'est tellement bon, cette chanson-là, ce jeu-là en entier. Là. Voyez-vous qu'on fait juste entendre la musique pendant quelques secondes, puis on est déjà dedans. On a vraiment le goût du jeu. Alors voilà. Salut papa Stéphane sur le channel Twitch. J'avais pas eu l'occasion de te voir encore, mais merci d'être avec nous ce soir, c'est très apprécié. Anthony, est-ce que tu as joué à d'autres choses, toi, cette semaine? Oui, j'ai joué à pas mal d'autres choses. J'ai joué à MLB 15 The Show sur PlayStation 4. Ça aussi, c'est un des rares jeux de sport que j'aime encore beaucoup. La franchise MLB 15 The Show, c'est vraiment tout un travail qui est fait par les studios de Sony. Sinon, Story of Season, ça va être ma critique ce soir. Un jeu qui était quand même très attendu pour les fans du genre qui aiment la simulation un peu à la Animal Crossing Harvest Moon. Oui. Je vais vous en parler un peu plus loin. Il y en a qui me demandaient si j'avais joué à Mortal Kombat X. Oui, j'ai joué à Mortal Kombat X. À date, j'ai fait le premier chapitre. Parce que je suis dans d'autres jeux déjà, mais je me suis même acheté la figurine de Scorpion qui est assez malade, honnêtement. Une très belle figurine faite par Corsi, je crois, c'est ça leur nom. Puis ils ont fait un job vraiment sensationnel. C'est de toute beauté. Et puis le dernier jeu que j'ai joué cette semaine, c'est un jeu que j'ai joué avec mes amis parce qu'on a fait du couch co-op. Puis au début, on s'est dit on va jouer peut-être un peu à NHL ensemble, mais non. J'ai décidé qu'on jouerait à Borderlands The Anthem Collection. C'est un bon choix. Ah ouais, en coop, là, s'il y a rien qui bat ce jeu-là, honnêtement, c'est fantastique. Puis en plus, le fait qu'il te laisse faire du couch coop, c'est vraiment, vraiment, vraiment le fun. Fait que ça, c'est un jeu que je peux pas recommander suffisamment à tout le monde. C'est Borderlands The Anthem Collection qui comprend le 2 et pre-sequels, puis qui est disponible sur Xbox One et PS4 maintenant. Donc, un très bon, excellent jeu. Et toi, Max, toi, j'ai vu que tu avais joué à Drive Club, si je me trompe pas. J'ai joué à Drive Club parce que j'ai acheté le jeu. Les gens qui suivent notre émission savent que le premier jeu AAA que j'ai décidé que j'achèterais lorsque j'aurais une PS4, ce serait Drive Club. J'ai tenu parole. Le premier jeu AAA que j'ai acheté, ça a été Drive Club. Donc, j'avais le goût de jouer. Ça fait vraiment très longtemps que ce jeu-là, je l'attendais. C'est vraiment un jeu que j'avais le goût de jouer beaucoup. Là, je sens que je me répète un peu, mais parce que je suis un grand fan de jeux de voiture. Fait que je voulais vraiment jouer à ça. Et j'ai rejoué beaucoup à Forza Horizon 2. Hey, d'ailleurs, je voulais vous dire, est-ce que j'ai déjà parlé de Forza Horizon 2 ici? Toi, t'as jamais parlé de ça. Ben non. Hey, je pense que je vais faire la critique de Forza Horizon. Non, c'est pas vrai. Bon, pour les nouveaux venus, c'est une blague entre nous. C'est simplement parce que j'en parle presque à toutes les émissions depuis le mois d'octobre. Depuis que ce jeu-là est sorti, je trippe. J'ai regardé aujourd'hui le nombre d'heures que j'avais joué à ce jeu-là depuis le début. Je pense que c'est environ 160 heures. Ça commence à faire peur. Mais la moitié de moi sur Destiny, à peu près. Ouais, mais j'arrive au moins à ma progression presque à 100%. Donc maintenant, j'ai environ 130 championnats de compléter sur un maximum de 168. Donc je suis presque à 100%. Là. Donc ça va bien si on parle d'une quantité de contenu incroyable. Donc justement, parlant de quantité de contenu, on va revenir là-dessus sur Drive Club tantôt. Donc, c'était pas mal ça pour ma semaine. J'ai pas joué à rien d'autre, malheureusement. J'avais le goût d'acheter Mortal Kombat, mais j'ai dit, je vais attendre le point de vue d'Anthony, je pense. C'est une bonne idée. Écoute, je suis pas encore décidé à quel point j'aime ce jeu-là après seulement un chapitre. Mais ce qu'il n'y a aucun doute, c'est que moi, je dis que c'est tough de jouer à ces jeux-là sans des gamepads faits spécifiquement pour ces jeux-là. Puis en plus, sur Xbox One puis PS4, il y en a pas beaucoup qui sont sortis. Je sais qu'il y en a un qui est compatible PS3 sur PS4, mais sur Xbox, il y a comme une espèce un gamepad qui est sorti par la compagnie PDP, je crois. Puis les analyses sont pas très bonnes, les critiques sur la gamepad sont pas encore très bons. Donc moi, je vais attendre peut-être un vrai fight stick à un prix abordable. C'est peut-être ça qui va me faire plus embarquer dans ce jeu-là. Moi, je suis plus type manette.
Vois-tu, les jeux de combat, même, je sais que les fans purs et durs aiment beaucoup les sticks de combat, mais plus style manette, moi, vois-tu. Depuis Mortal Kombat 3, d'ailleurs, qui était un de mes jeux de combat préférés encore aujourd'hui. Anthony, j'aimerais commencer avec toi pour la critique de Story of Seasons. Si tu voulais nous en parler un peu, c'était sur quelle plateforme ce jeu-là, au fait? Ben, comme je le disais, il y a quelques semaines, je suis toujours sur ma New 3DS ces temps-ci. Et The Story of Seasons, c'est justement, encore une fois, sur 3DS. Donc, on dirait que je peux pas décoller. Là j'ai Xenoblade, puis là, après ça, je devrais avoir un petit break, j'espère. Parce que j'ai hâte de retrouver mes consoles de salon un peu plus. Alors, oui, Story of Seasons, c'est une simulation qui a été faite par Marvelous EQL, qui justement est le studio qui faisait la série Harvest Moon, qui est connu depuis très longtemps, puis qui a fait ses classes, puis qui est très apprécié dans le style simulation. Malheureusement, lorsqu'ils ont fait la publication nord-américaine, c'était plus eux qui avaient les droits sur le nom Harvest Moon, puisqu'il appartenait à un autre, je suis plus certain lequel studio, mais ils ont changé d'éditeur, de publisher, c'est quoi déjà publisher en français, j'ai oublié. Distributeur. Ouais, c'est ça, ils ont changé de distributeur ici. Ouais. Puis c'était l'autre distributeur, l'ancien distributeur qui avait le nom. Et puis là, il y a eu un jeu qui est sorti, je crois, l'année dernière, Harvest Moon, de Lost Valley, qui a eu vraiment des mauvaises critiques, mais c'était un studio complètement différent qui l'avait développé. Donc c'était juste vraiment le nom. Donc tout ce qui manque à Story of Seasons, ce serait Harvest Moon Story of Seasons. Il devrait avoir le préfixe qu'il y a justement au Japon. Il y a le même préfixe que les autres jeux de la série. Donc c'est plate parce qu'ils vont peut-être perdre des ventes juste avec le fait qu'ils n'ont pas le nom en Amérique du Nord. Oui, parce qu'en fait, il aurait été chercher le même public qui sont généralement à peu près les mêmes personnes tout le temps d'une itération à l'autre pour Harvest Moon. Ouais, exact. Puis moi, j'avais pas joué à Harvest Moon depuis A Wonderful Life en 2004 sur GameCube. Donc ça faisait très longtemps, mais j'avais joué à des jeux du genre sur 3DS. Tu sais, je trouve que c'est des jeux de simulation, Tomodachi Life, Animal Crossing New Leaf, c'est quand même des jeux qui ressemblent un peu à ça, sauf que Story of Seasons, ça pousse vraiment le tout à un autre niveau. Tu sais, c'est vraiment plus développé, je dirais. Donc, dans Story of Seasons, on incarne un petit fermier ou une jeune fermière qui vit sa vie urbaine puis qui s'ennuie pour mourir dans sa vie à la maison en ville. Et puis là, il reçoit un pamphlet puis ça dit « Ah, venez vous joindre à nous, venez participer à l'agrandissement de notre petit village. On a besoin de fermiers dans notre coin. » Alors, notre personnage décide de quitter sa vie de ville très ennuyeuse et se joint au petit village de Oak Tree où est-ce qu'il va réussir à percer puis réussir vraiment à faire grandir sa ferme. Puis, je sais que quand tu entends ça un peu, la définition, tu te dis, ouais, c'est peut-être plus un jeu pour les joueurs occasionnels. C'est vrai, c'est un petit jeu relax que tu prends, que tu ouvres ta 3DS, puis tu vas semer tes récoltes, tu vas planter tes fruits, tu vas aller traire ta vache, tu vas aller faire tes échanges, pêcher, puis aller échanger tous tes poissons pour réussir à agrandir ta ferme, puis construire, avoir un frigo, avoir une place pour faire pousser des graines. Donc c'est ça, c'est vraiment un jeu de simulation. C'est vraiment dans la même lignée que Harvest Moon, donc et toute cette franchise-là au complet. Moi, je trouve que c'est une franchise qui perdait un peu de son lustre parce que c'est un style de gameplay qu'on retrouve beaucoup sur les jeux sociaux maintenant. Tu sais, si je pense à Farmville, par exemple, ou des jeux du genre qu'on retrouve sur Facebook principalement ou d'autres sites web, puis je trouvais que c'était peut-être plus difficile aujourd'hui le marché pour ces jeux-là. Toi, qu'est-ce que tu dirais que ces jeux-là ont de spécial à eux pour vraiment se distinguer de ces jeux sociaux-là? Selon moi, les jeux sociaux en ce moment, t'es comme limité à un certain
une jouabilité que tu peux faire dans une seule journée. C'est-à-dire que souvent, rendu à un certain point, si tu veux continuer d'agrandir ta ferme, t'es obligé d'attendre qu'un ami t'envoie une vie, t'es obligé d'attendre que ton ami visite ta ferme puis t'amène de l'eau ou vienne fertiliser le tout. Mais dans un jeu comme celui-là, tu peux passer un samedi comme j'ai fait la semaine dernière à jouer de 5h30 le matin jusqu'à 7h le soir, puis il y a rien qui va te dire viens payer 2,99 pour arroser ta plante ou tu sais, je peux t'offrir une vache pour 4$. Donc ouais, c'est les jeux sociaux, c'est aussi le règne des microtransactions, hein. Ouais, exact. Je t'ai perdu, j'ai plus ta caméra, t'es disparu. Ouais, je sais pas, on dirait qu'il y a comme un coin de mon bureau qui a juste éteint, comme s'il n'y avait plus de courant. Ah ouais, c'est très étrange. Tout à fait. On va mettre juste ma face à moi d'abord. Tu me diras quand tu seras de retour. Ça va pas être bien long, c'est quand même très étrange. Non, il n'y a pas de problème. Merci, c'est Patrick33 pour de nous suivre. C'est très, très apprécié. Donc, est-ce que il y a des... qu'est-ce que tu n'as pas aimé dans Story of Seasons? Qu'est-ce que j'ai pas aimé? Mais pas grand-chose, franchement. Je trouve que ça amenait vraiment le genre à un autre niveau puis à ce que j'avais besoin parce que, tu sais, dans le fond, tu accumules tes ressources, tu peux t'as toujours de quoi à faire. Tu vends tes ressources, mais là, il faut que tu prennes le bon moment, parce que tu es très dépendant d'un vendeur dans ce jeu-là. Parce que si t'es pas là le jour que le vendeur est présent, puis t'es pas là pour vendre ton stock, ou si tu décides de faire autre chose cette journée-là qui est présent, ben là, il va peut-être falloir que tu attendes 2, 3, 4 jours avant que cette personne-là revienne. Ouais, je comprends. Donc, le fait que tu es très dépendant dans un vendeur, c'est vraiment très dommage. Avant que je pense que ça m'a pris 3 saisons complètes parce que ce jeu-là fonctionne avec les saisons. Comme le printemps, tu peux faire pousser les navets, mais rendu l'été, t'es plus capable. Donc toutes ces ressources-là que tu avais pendant le printemps, tu es obligé de soit les mettre dans un frigo ou les garder jusqu'à l'année prochaine pour essayer de les refaire repousser puis de profiter de ces plantations-là. Et puis... Donc, finalement, le défaut que tu trouves au jeu, c'est qu'on te fait attendre, un peu comme les jeux sociaux te font attendre aussi. Donc, il perd son avantage face aux jeux sociaux. Il faut attendre. C'est pas tant qu'il te faut attendre, parce que tu peux faire autre chose en attendant. Okay. Tu sais, le jeu t'offre autre chose. Comme je te dis, le printemps, tu peux plus faire des navets, mais c'est pas grave. Au pire, en été, tu vas pouvoir faire pousser autre chose. Là, j'ai pas d'idée qui me vient en tête, mais mettons, en été, tu vas avoir des tomates. Fait que là, tu vas faire pousser ça, puis tu vas faire grandir ta ferme à l'aide de ces éléments-là. Puis l'autre truc que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a comme une espèce de compétition qui se fait dans ton village, parce que au total, il y a 4 ou 5 autres fermiers qui se battent un peu pour avoir le territoire, puis ils t'envoient des défis comme, mettons, si à la fin du mois, il y a un territoire qui devient à vendre. Fait que là, toi, tu veux absolument mettre la main dessus, mais là, tu te rends compte qu'il y a un autre fermier qui veut aussi mettre la main dessus. Alors, tu vas le voir puis tu fais OK, mais regarde, je lance le défi. Toi, si tu pêches le plus gros poisson pendant la journée du la 23e journée d'été, ben c'est toi qui gagne. Fait que là, cette journée-là, ben tu participes au festival de la pêche, puis celui entre toi et le fermier qui remporte cette espèce de concours-là, ben il a le droit d'avoir cette terre-là. Au début, tu te dis j'ai bien assez de terre juste avec la mienne, la principale, mais c'est pas long que tu as besoin de ressources, puis tu as besoin de faire pousser plus de trucs pour grandir plus rapidement, pour rebâtir vraiment encore plus rapidement. Puis évidemment, ce jeu-là, ce qui est difficile, c'est que tu dois vendre tes produits au bon moment, parce que la fille qui vend qui fait des échanges, certaines journées, elle va te donner plus pour tes poissons, ou une autre journée, elle va te donner plus pour tes légumes, mettons. Alors, il faut vraiment que tu patientes, t'attendes au bon moment, puis après ça, en vendant, ben là, tu peux mieux rebâtir, puis mieux passer à un autre niveau. Donc, c'est vraiment beaucoup de micromanagement, c'est vraiment de la micro-gestion qu'il faut que tu fasses. Puis, en plus, il faut que tu gères ton temps. Tu peux pas tu peux pas commencer à planter des plantes toute la journée, commencer à travailler la terre toute la journée. Tu as un certain nombre d'énergie que tu peux utiliser par jour. Donc, des fois, il y a des journées, je restais debout comme 2 heures, et mon bonhomme était épuisé, puis j'allais me recoucher. Fait que ça c'est peut-être la partie que je trouvais un peu ridicule. Il se fatiguait vraiment rapidement. Et finalement, mais ces jeux-là,
généralement aussi sont basés sur le fait de développer une certaine addiction. Est-ce que Story of Season réussit dans cet aspect-là? Ouais, écoute, je me suis levé un matin, un samedi à 5h30, puis j'ai joué jusqu'à 8h le soir. Oui, c'est pas peu dire. Et en plus, il y a un multijoueur qui était quand même le fun. Ben, c'est très simpliste, en fait. C'est que tu ouvres ta ferme comme en ligne, tu l'ouvres, tu dis bon, mais vous pouvez visiter ma ferme aujourd'hui, puis là t'as jusqu'à 3 autres personnes qui peuvent se joindre à toi avec une espèce de baguette qui fertilise les terres. Fait qu'eux, ils arrivent puis ils viennent tout fertiliser ta terre. Alors là, ben une fois que t'as fini ça, tu te déconnectes du mode en ligne puis tu retournes dans ton mode régulier. Puis là, ben tes terres, ils ont fertilisé un peu plus rapidement puis t'as pu avoir des fruits, des légumes d'une manière un peu plus vite. Donc il y a comme un petit intérêt à aller se connecter puis à jouer avec les gens, mais c'est vraiment super minime. Donc, je comprends que tu as aimé ça. Oui, honnêtement, j'ai vraiment aimé ça. Comme je disais, j'ai passé 7 heures de suite un samedi à jouer à ça, puis j'ai donné un 8 sur 10 parce que je trouvais que ça poussait le genre à un niveau vraiment plus élevé que ce que tu vois dans les autres jeux sur la console comme Animal Crossing, New Leaf ou Tomodachi Life. Ouais. Excellent. Bon, je te remercie. Je te remercie beaucoup, Anthony, pour cette critique très intéressante du jeu Story of Seasons, qui s'inscrit exactement dans la même lignée que mais faut dire que c'est vraiment pas pour tout le monde. Là. Comme je disais dans ma critique, c'est le fun pour ceux qui sont amateurs du genre, mais ceux qui ont besoin d'action, là, je jouais pas trop à ça. Pour revoir la critique, je pense que c'est sur le blog de Best Buy, c'est ça, hein? Non, notre critique est bien sur Épée Légendaire. C'est encore bien mieux. Bien mieux que Best Buy. Nous autres, on fait pas des articles publicitaires, blablabla. C'est une farce. Hey, Anthony, t'es de retour. Yeah! Hey! Salut, caméra! Allô? Je sais pas ce qui s'est passé, mais maintenant, t'es revenu. Non, c'est vraiment bizarre. Ma lumière s'est éteinte et ma caméra. Donc, très louche. Très, très louche. Merci pour ta critique de Story of Seasons. Maintenant, moi, je veux parler d'un jeu qui s'appelle Drive Club. C'est un jeu qu'on a parlé beaucoup dans les dernières semaines, puis malheureusement, c'était pas toujours positif. Hein? Parce que quand on parlait de Drive Club, c'est souvent parce qu'on avait de l'actualité ou est-ce qu'on devait ramener le fait que ce jeu-là avait de la difficulté avec son lancement, c'était pas facile. Mais au final, Drive Club, qu'est-ce qui se passe? C'est que c'est quand même un jeu qui a évolué énormément depuis le lancement. C'est un jeu qui ont réglé tous leurs problèmes déjà dès le départ. C'est un jeu qui maintenant, ses modes en ligne fonctionnent parfaitement. C'est un jeu dont la météo a été apportée. Donc ça, c'était une critique que le chose avait au lancement. Et pour se faire pardonner, on a donné 2 championnats supplémentaires. On a décidé de faire une critique qu'on appelait Deuxième Vie. Donc on revisite le jeu une deuxième fois pour voir si le jeu a évolué suffisamment et si aujourd'hui c'est une recommandation. Drive Club, si je commence au début, ce qui le distingue de plus, c'est le graphisme. Vous le voyez sur les images présentement que je suis en train de vous présenter. C'est un jeu qui est vraiment, vraiment magnifique. Il n'y a pas de jeu de course qui est plus beau que ça sur le marché présentement. La modélisation des véhicules, les effets météo, les effets de poussière et de boucan derrière les véhicules, c'est vraiment bien fait. Il n'existe aucun jeu de course qui est aussi beau que ça présentement. Puis la raison est fort simple, c'est que c'est un jeu en course de circuit fermé. Donc là, présentement, vous voyez, je fais du drifting, on voit toutes les particules à l'arrière du véhicule, c'est super bien fait. Et une autre des critiques aussi qui a été réglée d'ailleurs, c'est justement que toutes les options physiques là, au niveau du drifting et tout ça, c'était trop difficile au début. Maintenant, ça va beaucoup mieux. Maintenant, est-ce que c'est quand même un jeu que je recommande malgré tout ça? Peut-être pas à plein prix nécessairement. Puis la raison est fort simple, c'est que je considère que Drive Club n'a pas assez de contenu. Au niveau du contenu, il n'y a pas beaucoup de véhicules, on parle d'à peu près 80 véhicules. C'est l'équivalent du jeu de Crew pour avoir fait quelques vérifications. C'est pas un nombre qui est très très inférieur, c'est pas ça la problématique, mais c'est qu'on peut pas choisir les véhicules qu'on va avoir, donc c'est juste à force de jouer, c'est pas de l'argent qu'on gagne et qu'on peut avec cet argent-là choisir quel véhicule qu'on va acheter, c'est des véhicules qui vont se débloquer tout seul avec l'expérience, et lorsque vous faites une course dans une classe, vous pouvez choisir dans tous ces véhicules-là. Mais il n'y a pas de voiture américaine, par exemple, il n'y a pratiquement pas de voiture japonaise non plus. On commence à avoir un peu de types là, plus différents, mais c'est pas énorme. Mais c'est beaucoup au niveau de la campagne solo. Donc, la campagne solo, c'est un principe où est-ce que vous avez plusieurs classes à faire, donc amateur, pro, hypercar et compagnie, vous comprenez le principe. C'est de plus en plus difficile.
Et puis, cette campagne solo-là est pas assez longue. Puis à l'intérieur, là, vous le voyez, c'est passé rapidement. Il y a juste 3 types de courses. Donc, on a les courses standards, où est-ce que vous faites des courses contre les autres véhicules, simplement. Vous faites ensuite soit des courses de drifting, donc où est-ce que vous devez glisser avec perfection pour accumuler des points, et des courses contre la montre, où est-ce que vous devez simplement battre un chrono. En dehors de ça, il n'y a pas énormément de contenu. Faire la campagne solo, pour ma part, incluant les 2 DLC gratuits, les 2 contenus téléchargeables gratuits qui ont été donnés pour s'excuser, ça m'a pris moins de 15 heures. C'est pas énorme, j'ai pratiquement toutes les étoiles accumulées, donc vraiment pour mettre ça carte sur table, j'ai 223 étoiles sur 225 dans la campagne solo principale et j'ai pratiquement toutes les étoiles aussi dans les 2 contenus supplémentaires. Après ça, il y a d'autres contenus qui sont disponibles avec le Season Pass, qui est pas très cher, mais c'est juste que comme la campagne solo était comme relativement courte, pour un jeu de course, je tiens à le dire, c'était décevant. Donc, un jeu de course, normalement, dure plus longtemps que ça. Autre truc qui m'a frustré, vous le voyez à l'écran présentement, la physique réagit parfois de manière un peu étrange. Je vais reculer la vidéo pour que vous puissiez le voir. Parfois, on est dans un bout droit, puis tout d'un coup, la voiture, elle se met à déraper sans qu'on comprenne. C'est sûr que là, dans ce cas-là, j'étais dans une tempête de neige, donc ma problématique, c'est que je voyais beaucoup moins en avant de moi. Mais la section suivante, c'est juste que j'ai à peine effleuré le bord de la route, puis mon véhicule est complètement parti en tête à queue. Donc ça, c'est des éléments qui arrivent trop souvent dans Driveclub, qui sont comme vraiment très, très frustrants. Même d'ailleurs, à voir la reprise, je suis même pas certain que mon derrière de véhicule a vraiment touché à la roche. D'ailleurs, un autre truc qui me dérange par rapport à ça, c'est que au niveau de la physique de ce jeu-là, c'est que comme c'est des circuits fermés, ben, il y a très très peu de liberté pour le véhicule. Même si dans une course, vous arrivez à 200 km/h dans une courbe, vous êtes sur le bord d'une falaise, normalement, il y aurait pu avoir une animation, quelque chose qui dit, ben, le véhicule tombe, ou comme ici dans cette section-là, si j'avais comme bifurqué à gauche dans la montagne. Tu sais, j'aurais pu monter un peu dans la montagne, mais non, il y a des murs invisibles qui vous empêchent de sortir de ça. Et certains joueurs s'en sont servis pour avoir utilisé ça à leur avantage pour s'accélérer. Même si le jeu vous donne des pénalités, si vous le faites normalement, certains joueurs ont réussi à hacker ces sections-là, ce qui fait que des fois, certains scores étaient très très élevés. C'est pas un mauvais jeu, c'est un jeu que je me suis amusé, c'est un jeu que je trouve vraiment très beau, puis je pense que c'est une très très belle plateforme pour un jeu suivant, pour une prochaine itération. Mais présentement, le contenu n'est pas assez suffisant, à mon avis, pour justifier l'achat d'un prix du jeu à plein prix. Je le recommande pour s'amuser quand même, simplement. Essayez de le trouver à rabais, vous allez avoir du plaisir et vous allez avoir l'impression d'avoir eu beaucoup plus de ce jeu-là pour votre argent. Moi, je lui ai accordé comme jeu deuxième vie un 7,5 sur 10. Pardon, quand même, parce que j'ai eu quand même du plaisir. Oh, parenthèse, c'est un jeu très difficile. C'est pas un jeu qui est facile. Si vous n'êtes pas un fan à la base de jeux de course, si vous n'êtes pas un pro du genre, vous allez trouver ça très difficile et il n'y a aucune façon de moduler la difficulté. Donc, il y en a une seule difficulté pour le jeu. Vous réussissez ou non. C'est tout. Donc, OK. Voilà. Dans le fond, quand tu parles d'avoir un prix moins cher, on l'a vu, me semble depuis la sortie, on l'a vu souvent à 39,99. Pour toi, c'est un prix correct ou est-ce que... Moi, j'ai comme l'impression que ce jeu s'en va tranquillement vers une version gratuite qui va être sur PS Plus et qui va être payant avec les DLC. Ben, d'ailleurs, la version gratuite, parenthèse, normalement, ce jeu-là devait paraître avec une version gratuite pour tous les membres PlayStation Plus, une espèce de démo glorifié où on aurait eu peut-être juste une dizaine de véhicules et moins de pistes, mais où les joueurs auraient pu essayer quand même beaucoup le jeu et y jouer quand même quelques heures. Cette version-là, évidemment, on sait tous qu'elle a été retirée parce qu'au début, on disait chez Evolution Studio et chez Sony qu'on voulait préserver au maximum la stabilité des serveurs. Mais aujourd'hui, il n'y en a plus de problème de stabilité des serveurs. Tout ça, on nous dit que c'est réglé. Donc, pourquoi qu'on n'est pas capable de nous livrer cette version-là? Je l'ignore. D'après moi, c'est parce qu'on est juste en train de débattre l'idée, puis d'étirer la sauce le plus possible pour mettre ça de côté. Je pense, et là,
c'est pas une rumeur, rien, j'ai aucune information privilégiée, mais j'ai l'impression de mon côté qu'on va laisser tomber cette version-là, qu'on va laisser tomber la version PlayStation Plus, qui était comme l'espèce de démo glorifiée, et j'ai l'impression que Drive Club au E3 2015 va être annoncé comme jeu gratuit sur le PlayStation, comme jeu gratuit complet, au même titre qu'on a vu d'autres jeux comme Uncharted ou God of War devenir des jeux gratuits pour les abonnés PlayStation Plus. Je pense que c'est ça qui va arriver. Ouais, il n'y a aucun doute. Il faut que ça soit ça. Ils vont se rendre à un niveau où est-ce qu'ils vont voir que les ventes sont trop basses pour que ça vaille la peine de maintenir le tout, puis ils vont juste dire on va le mettre gratuit. Oui, tout à fait. Comme promis, on vous avait dit on le mettrait gratuit, voilà. Et en plus, il est tellement plus gros, on vous donne tout le stock. Sans le DLC. Mais, ça serait déjà très bien par contre. Avec 2% des autos. Mais j'ai quand même eu du fun. C'est juste que là, j'ai fini. J'aurais voulu avoir du fun plus longtemps. Puis j'aurais voulu peut-être une jouabilité un peu moins piquée. Tu sais, j'ai pas le terme en français, mais un peu moins. Tu sais, ça demande de la précision, mais on l'a demandante, un peu moins demandante. C'est ça, peut-être. Là. Donc, c'est quelque chose un peu plus permissif là, au niveau de la jouabilité. Surtout qu'on ne peut pas ajuster la difficulté. Donc, voilà. Mon avis pour Drive Club. Actualité, Anthony, pour cette semaine. Hey, merci, Protos SK8 de nous suivre. C'est très gentil. Pikachu, il est là pour toi. Donc, quand j'ai fait ça, je pense que j'ai mis mon doigt derrière Pikachu. Je vais essayer de plus refaire ça. Oui, on est chanceux cette semaine. On a un nouveau collaborateur qui produit beaucoup de nouvelles. Oui, effectivement. Marc-André Bergeron. C'est Marc-André, hein? C'est bien ça? Ou Marc-Antoine? Oui, c'est bien ça. Non, c'est Marc-Antoine Bergeron côté. Marc-Antoine, c'est ça. Ouais. Marc-Antoine qui fait énormément de nouvelles. Donc, on a beaucoup de nouvelles pour vous aujourd'hui. D'abord, toute nouvelle qui vient juste de sortir, Assassin's Creed Chronicles China. Parce que ça, les Chronicles vont sortir en 3 volets, si je me rappelle bien. On va avoir une version China. On va avoir une version... attends, je vais aller voir si... India. Non, en fait, je pense que dans celui-là, il y aura les 3 noms. Ou non, t'as raison. Il y a la Chine, l'Inde et Russie aussi. Il y aura la Russie. Oui. Puis mais ça m'a surpris parce que Mélanie qui m'a parlé de ça il y a environ une semaine, elle m'a dit « Écoute, pourrais-tu parler à Ubisoft? Regarde, tu peux nous avoir une copie. » Ça serait très cool. Mel, je lui en ai donné une copie ce matin. Elle va faire la critique sur PlayStation 4. Le jeu a l'air vraiment cool. Je regardais la bande-annonce. Tu sais, je sais que Assassin's Creed reçoit beaucoup de commentaires négatifs parce que c'est trop de volets. Sauf que celui-là, je pensais que c'était une version... Oui, exact. C'est un autre style complètement en 2.5D. Tu sais, ça a l'air presque d'un jeu d'iPad. Quand je voyais à la base, au début, j'étais comme, hey, coudonc, sais-tu, ça ressemblait, ça me faisait penser graphiquement un peu à Hitman Go, mais bon, on s'entend un peu plus joli quand même. Mais c'est vraiment, honnêtement, c'est stylisé, c'est tellement beau. J'étais bien surpris de voir ça, puis ça vaut la peine d'aller juste voir la bonne annonce. C'était supposé être un DLC de Unity, mais standalone, dans le fond. Visuellement, ça rappelle le style de l'engin UbiArt, donc ce qui propulse Rayman et Child of Light, mais dans un jeu de plateforme, et le style me fait penser beaucoup à Prince of Persia. Donc, vous vous rappelez le Prince of Persia en cel shading? Ben, le style visuel me rappelle ça un peu. Le dernier que j'avais vraiment adoré. Oui, effectivement. Donc, moi, je suis très impatient de voir cette franchise-là, pas parce que ça s'appelle Assassin's Creed, mais parce qu'on amène ça dans une jouabilité totalement différente. Je suis un fan de jeux de plateforme. J'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce que ça a, et aussi comment est-ce qu'on va aller chercher des parcelles de plus dans ce grand univers-là de l'histoire d'Assassin's Creed. Donc, je suis très, très impatient de voir ça. On n'a pas le prix encore non plus, mais ça devrait être disponible cette semaine pour le volet de China. J'ai vu ce soir qui était disponible sur Xbox One. Dès ce soir. Ah, bon. Et comme en ce moment, il serait disponible. Mais le prix, je l'ai pas en ce moment. Il va falloir aller vérifier ça aussitôt que possible. Ça doit pas être très dispendieux, honnêtement. Mais, waouh, j'ai hâte d'y jouer pour vrai. Là. C'est pas des farces, là. Juste la bande-annonce m'a vendu. J'ai le feeling que ça pourrait être entre 10 et 15 $. J'ai pas vu le prix, mais comme avoir l'engin, et puis le prix que Ubisoft ont lancé ces derniers jeux, comme ça, à petit prix réduit, qui était Child of Light et Soldat Inconnu. Tous deux étaient lancés au prix de 15 $. Donc, je vais aller voir, regarde, pendant que tu passes à la prochaine nouvelle.
Oui, oui, ben, gars, j'étais déjà en train de Bon, j'ai rien regarder dit. ça. Donc, ben, en fait, c'est que je regardais directement sur le store du Xbox Live pour voir si Mhm. c'était disponible et je le vois pas. Donc, Ah, tu le vois pas, non, ok. je l'ai pas vu encore. Fait que peut-être que le store est pas mis à jour tout simplement. Peut-être que la boutique est Mhm. pas à jour. Mais voilà. On a eu des infos sur le jeu F1 2015. Ça faisait un certain temps qu'on n'avait pas eu cette franchise-là. Je pense que c'est Codemasters qui fait ça. C'est bien Mhm. ça. Et puis, Ouais. on a des infos. On sait que le prochain titre va être disponible dès le 9 juin prochain sur PC, PS4 et Xbox One. Ouais, à part ça, mais je sais pas, est-ce qu'ils ont sauté l'année dernière? Parce que moi, j'avais joué, je crois, la dernière version que j'ai joué à F1, c'était 2013. Encore Mais, là, il faudrait que je fasse une recherche parce que je suis pas un fan de cette franchise-là. Et ah je non. suis tantôt je l'ai dit, hein, je suis un grand fan de jeux de course en tout genre. Mais les simulations trop poussées où je peux pas mettre ça comme un peu plus facile, comme la série F1, je suis pas capable. Donc ça, c'est l'exception qui confirme la règle pour moi. Donc la série F1, chez Codemasters, j'ai beaucoup de difficultés avec. Ah, c'est ça que je viens de voir, c'est qu'il y avait pas de version next-gen. Il y avait seulement un PC, PS3, Xbox 360. C'est pourquoi je ne l'avais pas. J'avais décidé d'oublier ce jeu-là. Donc là, en fait, on va avoir une version sur Xbox One. Ça semble très beau aussi, du moins Mhm. au niveau des captures d'écran qu'on a vues. Ouais. Ce sont des captures d'écran. Ouais. Vous comprendrez que ça... Malheureusement. Oui, c'est ça. Mais on espère que ça va être très bon. Merci Maureen75 de nous suivre, c'est toujours très apprécié. On va remettre un doigt dans Pikachu. Ah, il est parti. Voilà. GTA 5 sur PC, c'est disponible. Une première mise à jour aussi qui s'en vient pour stabiliser le jeu et puis donner une chance aussi parce que c'est plate, je vais dire quelque chose de méchant, mais un jeu qui sort chez Rockstars, généralement, il y a tout le temps quand même plusieurs bugs. C'est comme chez DICE puis chez ben C'est d'autres que compagnies. on a certains studios comme ça, ils font d'excellents jeux, puis Mhm. Rockstars font des jeux épiques d'un bout à Mhm. l'autre. À toutes Ah les fois ouais. qu'ils sortent quelque chose, c'est un événement. Mais force est d'admettre aussi que c'est des jeux qui ont beaucoup de bugs à leur sortie. On comprend que c'est des mondes ouverts puis que c'est très complexe. C'est des jeux qui sont super difficiles à développer, mais c'est des jeux qui ont des bugs. Donc là, Anthony, on a une nouvelle mise à jour qui s'en vient. Ouais, mais écoute, le jeu a atteint le million de ventes dès son lancement. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui attendaient la version PC parce que c'est celle que tu peux rajouter des mods puis tu peux complètement la modifier, améliorer les graphiques puis tout. Donc pour les fans finis de cette franchise-là, la version PC a toujours été le meilleur choix. Moi qui ai acheté la version PS3 et Xbox One, je sais pas si je vais acheter la version PC, mais il va peut-être finir par être en spécial, pas trop cher, à 20$ à la fin de l'année. Peut-être que je vais regarder dans une vente d'après Noël. On verra bien. Moi, je vise quand même plus une version console. J'ai un PC Mhm. qui est un peu limite peut-être pour tourner ce jeu-là. Mais par contre, ce qui arrive avec ça, c'est que je vieillis. Puis le confort du sofa en arrière, là, Ah oui. quand on vieillit, là, pour son vieux dos, là, puis Pas juste en vieillissant. ouais, c'est ça. C'est le fun. Mhm. Puis là, oui, on peut me dire, ben, tu pourrais brancher ton PC sur la télé puis tout, mais ça me tente pas de faire ça. Fait que j'aime ça jouer sur console. Mes amis jouent principalement sur Xbox One Ouais. et PS4 présentement à GTA. J'attends un rabais, puis je vais me le procurer à ce moment-là pour faire des heists avec eux, pour triper avec la gang. Tu me diras, je jouerai avec toi. Ouais, cool. Mais en attendant, ce qu'on va pouvoir jouer à court terme, et celui-là, je l'attends énormément aussi, Ah ouais. c'est Project Cars, qui a été présenté, qui est Gold maintenant. On a une date de sortie officielle qui est le 6 mai prochain. Ouais, on a-tu une date sur la Wii U aussi? Non, la Wii U, version Wii U. la version Wii U, ça a été retardé. Pour l'instant, c'est la version PS4, Xbox One et PC, je pense. Là, je pense que c'est la première fois que ça arrive. Notre site est down. Fait que site est down? Ben oui, j'ai plus accès à mes nouvelles, donc je suis pas C'est capable de sérieux? lire. C'est un désastre. C'est un désastre. Mais je vois ça en attendant comme ça. Ah ouais, t'as bien raison. C'est PC, Xbox One et PS4 de mémoire. Écoute, Bon. j'allais devant moi. Moi, tu vois, j'ai prévu ça et j'ai ouvert toutes mes fenêtres. Oui, Alors, t'as eh juste oui, ce que j'aurais dû faire. Ouais, effectivement. Merci, Anthony, de me le rappeler. Très gentil. c'est le fun parce que je voyais qu'il allait avoir
des circuits qu'on retrouve d'habitude dans les jeux de course de Formule 1. Oui. Donc, on voyait les circuits de Nürburgring, Spa-Francorchamps, Le Mans, le Silverstone. Donc, quand même des circuits qui ont vraiment des gros noms. Alors, j'ai bien hâte d'essayer ce jeu-là. J'ai vraiment hâte aussi. Ce sont des circuits réels. Ça me fait penser beaucoup, quand j'ai vu les images à Gran Turismo. J'ai vraiment hâte d'essayer le feeling de ces voitures-là parce que je ne l'ai pas confirmé, j'ai pas fait de recherche, mais je pense que c'est un jeu qui va être beaucoup plus axé sur la simulation. Mais la simulation comme le fun, du type Forza Motorismo aussi. Donc, pas trop. Tu sais, où est-ce qu'on peut ajuster quand même certains paramètres pour se donner une petite chance, là, puis avoir quand même beaucoup de plaisir pareil. Ça fait que c'est un jeu que j'attends depuis très très longtemps. C'est un jeu qui a été repoussé nombreuses fois. Et maintenant, ça sort. Ça s'en vient. Fait que celui-là, au grand désespoir de ma conjointe, c'est un jeu que je vais probablement me procurer à sa sortie ou très très prochainement. Il y a The Witcher 3 aussi qui est Gold. Celui-là aussi, Anthony, on avait une date de sortie, hein? Oui, exact. 19 mai prochain. On a déjà vu. Ils ont lancé déjà, je crois, le pré-téléchargement sur Xbox One. Effectivement, j'ai pas vu pour la version PS4, j'ai pas vérifié. Mais sur Xbox One, le pré-téléchargement est déjà disponible. Donc, vous pouvez déjà le payer et l'installer dans votre console. Et si je me trompe pas, on offre un 10% de rabais si vous précommandez via le système numérique, ce qui ramène le jeu au prix de 53$, je pense, ou 54$. Je pense que c'est probablement cette version-là que je vais m'acheter à 53$. Ça commence à être correct. C'est un prix comme plus que correct. C'est un prix vraiment intéressant. Si vous êtes fan de la franchise de Witcher, c'est un bon jeu. Vous savez que c'est des jeux qui sont toujours d'une très très grande qualité. Généralement, on ne recommande pas de faire des précommandes, mais si vous êtes déjà vendu au principe, chez CD Projekt, on fait toujours des jeux qui sont d'exception et des jeux qu'on offre beaucoup de contenu. Donc, c'est ça. Présentement, la précommande, c'est à 53,99 au lieu d'être 59,99, donc un 10% de rabais. C'est très intéressant quand même. Est-ce que c'est le prix en canadien ou... Moi, ce que je te donne, c'est le prix en dollars canadiens, oui, effectivement. Oui? OK, mais c'est vraiment très solide comme prix, dans le fond, parce que en ce moment, si tu veux l'acheter sur Amazon, je regarde, il est 69,96, donc quand même pas donné. Non. Une bonne différence, c'est 16$. Ben, quand même. Ça veut dire qu'on a visé le 60$ au lieu de 70$, peut-être pour la plateforme numérique, ou ça s'est pas ajusté encore. Donc, si vous avez une Xbox One, puis c'est la plateforme sur laquelle vous voulez jouer, puis vous étiez comme déjà prêt à l'acheter, dépêchez-vous. Au cas que c'est une erreur. Comme ça, nous, on va vous avoir fait sauver un petit peu d'argent. Est-ce que notre site web est de retour? Oui, notre site web est déjà de retour. Hey, vous avez assisté au premier down de épélégendaire.com en 4 ans d'existence. Live, comme ça. Et ça a été, et c'est revenu 5 minutes plus tard. Merci WordPress.com. Vous avez vraiment un bon hébergement. Ils sont incroyables. Donc, Anthony, maintenant, prochaine nouvelle. Ce qu'on voulait discuter aussi, le temps que je ramène mon plan, Star Wars Battlefront. Hey, t'as-tu vu la bande-annonce incroyable pour ce jeu-là? Hype total. Oui, j'ai vu ça. Et puis, j'étais vraiment excité. Je t'attends qu'ils disent qu'il n'allait pas avoir de campagne scénarisée. Ça m'a comme un peu déçu. C'est une petite déception, mais je suis pas si déçu que ça en même temps, parce que en même temps, si c'est un jeu qu'on voulait vraiment viser sur le multijoueur, mais aussi bien poussé à fond, un peu comme l'équipe ont fait pas chez Microsoft, mais chez Electronic Arts avec, j'ai oublié le nom, mais le studio qui développe Titanfall. Donc Titanfall, on n'avait pas de mode vraiment... Non, c'est Respawn Entertainment. C'est ça, Respawn Entertainment, merci. Donc, on a vraiment misé à 100% dans le multijoueur, puis ce jeu-là a très très bien fonctionné. Il fonctionne durant son lancement, il fonctionne encore bien aujourd'hui. Donc, chez DICE, on a décidé que Star Wars Battlefront était un jeu qui serait exclusivement multijoueur, n'aura pas de campagne solo, ça fait partie des nouvelles. Le jeu a été dévoilé durant le Star Wars Celebration la semaine dernière. C'est dans une bande-annonce épique, mais malheureusement dans laquelle où est-ce qu'on voit aucun
Jouabilité. Aucun gameplay, donc Non, aucune c'est ça. jouabilité. C'est bien dommage. On va en savoir plus pour le E3 prochain, ainsi qu'une date de lancement. Non, je pense que la date est Non. déjà déterminée. C'était le 19 novembre. Hein? Ouais, exactement. Puis il y a même un DLC qui va sortir le 1er décembre suivant, mais qui va être gratuit à partir du 7 décembre. Donc le premier pour ceux qui ont précommandé, puis le 7 pour ceux qui l'auront pas précommandé. Oui. Et si vous voulez voir cette bande-annonce épique-là, allez faire un petit tour sur épélégendaire.com. Maintenant, ça fonctionne. Vous allez trouver tout ça tout de suite sur la page d'accueil pour sous l'item de Star Wars Battlefront. Parlant de Star Wars Battlefront, Electronic Arts ont confirmé que c'est un jeu qui serait bel et bien lancé et disponible en premier sur Xbox One. Et c'est pas parce qu'ils font une fleur à Xbox One, c'est à cause du service EA Access. Donc, si vous êtes abonné à ce service-là, l'un des avantages, c'est d'avoir la possibilité de jouer et d'essayer les jeux 5 jeux en avance, généralement avec une période de temps limitée. Dans le cas de Battlefield Hardline récemment, c'était la même chose. Donc, on pouvait jouer 10 heures. On ne sait pas combien de temps on va pouvoir jouer à Star Wars Battlefront, mais comme c'est exclusivement multijoueur, j'aimerais qu'on nous donne un 10 heures aussi. Ben oui, t'as bien raison. J'espère que c'est ça qu'ils vont nous offrir. Mais c'est le fun. Moi, à date, je trouve que j'ai rentabilisé mon abonnement EA Access parce que là, ils ont offert NHL 15 récemment. Puis il y a encore une bonne valeur chez EB Games ou chez Best Buy si vous voulez retourner votre version physique. Oui, tout à fait, tout à fait. En fait, si les gens, certaines personnes se sont un peu offusquées du service EA Access, puis j'aimerais revenir un petit peu là-dessus. En fait, comme j'expliquais, le service de EA Access, moi, je vois ça énormément comme une carte fidélité. Donc, exemple, si vous voulez aller magasiner souvent chez Costco parce que vous trouvez les produits que vous aimez à cet endroit-là, bien, vous prenez une carte fidélité, vous obtenez des rabais et la chance d'y aller comme plusieurs fois. Donc, vous allez rentabiliser vos achats chez Costco. Le EA Access, c'est un peu la même chose. Donc, c'est une carte fidélité chez Electronic Arts sur vos achats numériques. Donc, tout ce que vous achetez en numérique, vous avez 10% de rabais. En plus, on vous donne accès à une banque de jeux gratuits. Présentement, il y en a 10 dans la banque, donc plusieurs jeux de sport. Battlefield 4 est gratuit là-dedans, Need for Speed Rivals aussi. Le jeu Pebble, vous pouvez aimer Pebble. Ouais, moi j'aime ça, Pebble, j'aime ça. Oui, Pebble, et aussi, je pense que c'est Plants vs Zombies. Garden Warfare. Garden Warfare qui est là-dedans. Un bon jeu de gratuit. multijoueur. Donc c'est ça. Fait que ça, un autre jeu qui est gratuit. Et le troisième avantage, c'est la possibilité d'essayer les grosses sorties de EA 5 jours à l'avance, gratuitement dans votre abonnement. Donc sans vous commettre à devoir acheter le jeu. Ce que j'ai fait d'ailleurs avec Battlefield Hardline. Et j'ai joué 10 heures. Donc 10 heures dans... Ça coûte... Eux l'annoncent à 5$ par mois. Si vous êtes vraiment prêt à investir pour ce service-là, moi je vous recommande plutôt le paiement d'un coup pour 12 mois, parce que là, à ce moment-là, c'est la moitié du prix, c'est 30$. Donc 30$ pour 12 mois pour accéder à ça. Si vous consommez beaucoup de contenu de Electronic Arts, c'est très intéressant. Malheureusement, et ça je pèse mes mots, c'est disponible seulement sur Xbox One. Ça serait très bien que ça pourrait être disponible pour les joueurs sur PS4, ce qui m'aurait permis de jouer avec des amis aussi sur PS4. Ce serait bien, un EA Access pour toutes les plateformes. Mais Mettons, oui, ça serait bien logique. Ça serait. Honnêtement, je comprends pas pourquoi il l'a pas encore sur PS4. Ils ont dû signer un arrangement. Sur PS4, c'était sorti que Sony avait refusé. Je pense que EA aurait pu le sortir peut-être sur PC. Peut-être que Microsoft a signé un contrat d'exclusivité aussi. Donc, ça peut arriver. Mais imagine, mettons, on parle là. Mais si on payait un seul contrat de EA Access à 30$ pour 12 mois, puis qu'on avait accès au même contenu, au même jeu, mais sur les 3 plateformes en même temps. PC, PS4, Xbox, ça serait fantastique. Vraiment très cool. Ça serait vraiment très cool. Donc voilà pour Star Wars Battlefront. Microsoft qui ont annoncé maintenant un nouveau jeu qui s'appelle Halo Spartan Strike. Si vous avez joué au jeu Halo Spartan Assault l'an dernier, c'est un peu le même principe. Donc c'est un shooter type un peu beat'em up. Donc où est-ce qu'on a une vue de haut. Et puis c'est un jeu mobile à l'origine. Maintenant, ce jeu-là, on a une suite qui s'appelle Spartan Strike qui est lancée sur les plateformes Windows. Donc sur PC, c'est Windows 8, Windows Phone 8. Et on a aussi une version Steam, donc vous pouvez acheter ça pour 6,99$. Et ce qui était une grosse nouveauté, puis moi je trouvais que c'est passé inaperçu, mais qui était vraiment une grosse nouvelle, c'est que c'est disponible aussi sur iOS. Donc, oui, c'est vrai. Un jeu de Halo sur iOS, qui est une plateforme Apple. Un jeu de Microsoft sur une plateforme Apple. C'est une très grosse nouvelle. Puis ça, c'est passé un peu inaperçu, comme tout le monde a fait « Ah ben, c'est correct, c'est comme normal. » Non, c'est jamais arrivé. Et Halo, c'est comme un phare de Microsoft. C'est un symbole pour eux. Tous leurs nouveaux produits portent
des noms qui proviennent de la franchise de Halo, si je pense à Cortana ou à Spartan, justement, qui est le prochain navigateur web. Et là, ça sort sur iOS. Donc moi, j'ai trouvé que c'était une très bonne idée. C'est une superbe... C'est un jeu mobile qui est intéressant. Sur grande console, un petit peu moins. Ce jeu-là était sorti aussi sur Xbox One. Ça a un peu moins de profondeur sur grande console, mais sur... Ouais, c'était pas très beau. Moi, j'ai joué sur ma première surface. J'avais beaucoup aimé. C'est très le fun. C'est quand même le fun. Pour 6,99, c'est intéressant. Puis sur iOS, comme on lance ce jeu-là pour la première fois, on va lancer aussi Spartan Assault, qui était le premier titre, dans un ensemble. Là, donc, vous pouvez payer 10,99 pour l'avoir. Et je pense que cet ensemble-là est disponible sur Steam aussi. Oui, c'est disponible sur Steam aussi. Okay. Donc, c'est une nouvelle que je trouvais vraiment intéressante. Il n'y a pas assez de gens qui en ont parlé de ça. Et dernière nouvelle pour aujourd'hui, Heroes of the Storm. Vous savez, ce MOBA dont Blizzard aimerait bien devenir numéro 1 pour vaincre les League of Legends de ce monde. Ils ont quand même leur pas à manger, mais c'est quand même intéressant. Donc, on a une date de sortie, Anthony, pour ce jeu-là. Oui, mais en fait, il y aurait même une bêta, si je me trompe pas, le mois avant. Ouais, mais, en fait, il est en alpha en ce moment. Il va être en bêta le 20 mai. Puis il va tomber au jeu complet le 2 juin. Mais il y a déjà beaucoup d'amateurs de jeux-là quand même qui ont embarqué. Puis tout le monde dit que l'avantage avec ce jeu-là, c'est qu'il est plus simple. Il n'y a pas d'items à acheter. Il y a vraiment la jouabilité est simplifiée pour les nouveaux. Donc ceux qui ont de la misère un peu à rentrer dans ce type de jeu-là, puis qui cherchent à se joindre à tous leurs amis qui jouent déjà à League of Legends puis à Dota 2, peut-être que Heroes of the Storm, c'est une belle alternative. En plus, il y a tous les héros de l'univers de Blizzard, donc c'est quand même très cool. Oui, et vois-tu, c'est pas un style qui m'attirait parce que je trouvais ça me semblait complexe jouer à League of Legends. Et parce que c'est Blizzard, parce que j'aime leur univers de World of Warcraft, et parce que tu me dis que c'est un jeu qui va être plus simplifié, c'est une formule qui fonctionne. Hein? C'est une formule qu'ils ont aussi utilisée avec leur jeu de cartes qui est Hearthstone. Parce que jouer à Hearthstone, c'est simple. C'est les règles pour jouer à ça, c'est super simple, c'est pas compliqué. Exact. Et on propose une jouabilité qui est très profonde aussi en même temps. C'est un mix que j'aime beaucoup. Je pense que chez Blizzard, on a les reins assez solides pour créer un jeu qui va être simple d'approche aussi, dans le cas de Heroes of the Storm, et avec une belle profondeur aussi. Je suis très, très attiré. Et ça, tantôt, vois-tu, on parlait que je suis pas un gamer sur PC, et je pense que Heroes of the Storm pourrait me ramener à mon PC pour faire d'autres choses que des podcasts. Mais tu vois, parlant de Blizzard, justement, ils ont sorti Hearthstone sur téléphone intelligent, sur Android et sur iOS. Donc, et sur iPhone, évidemment. Donc, il y avait déjà les versions pour les tablettes, mais ils ont réussi à optimiser le tout puis à être en mesure de jouer, puis très bien, là, c'est très bien adapté pour jouer sur notre téléphone. Alors, c'est vraiment tout un boulot d'avoir réussi à faire le port, même si c'est un jeu qui est quand même simpliste, mais d'avoir réussi à créer une interface pour le téléphone qui est quand même très bien optimisé. C'est vraiment le fun. C'est vraiment cool. C'est vraiment le fun. Et maintenant, vous pouvez avoir votre drogue avec vous en tout temps, au travail ou aux toilettes. C'est peut-être pas le meilleur exemple, mais... Ou aux toilettes de votre travail, c'est ça? Ou aux toilettes de votre travail. C'est ça, c'est ça. Avec le gars de talent qui vient et qui sent pas bon. Donc, hey, c'est tout ce qu'on avait pour cette semaine. Ça a passé vite, hein? Ouais, sérieux. Mais on a commencé vraiment à l'heure, donc... Oui. Une émission. Anthony, les gens, s'ils veulent discuter avec toi cette semaine, où est-ce qu'ils doivent se rendre? Mais ils pourraient écouter Parlons Balado. C'est vrai, hein? En premier. Vrai. Parce qu'on a eu une belle discussion, moi et toi, ensemble, la semaine dernière, avec cette gang-là. On a eu une invitation du podcast Parlons Balado, ils sont disponibles sur parlonsbalado.com. Donc, oui, on a été les invités tout de suite après Denis Talbot. Donc, c'était un bel honneur que Max Duclos nous a fait avec sa gang. C'était super le fun. On jase de nous, on jase de podcasting, on jase de plein de monde aussi. Donc, c'est une discussion très intéressante. C'était la première étape, peut-être aller voir si vous voulez nous connaître davantage. Il y a eu plein de questions sur nous autres là-dessus, c'est vrai. Oui, parce que ça nous a permis de répondre à beaucoup de choses ou de dire des choses qu'on pourrait pas vraiment rentrer dans une discussion de podcast comme le nôtre. Donc, le fait d'avoir un podcast comme ça qui invite des invités pour aller apprendre à les connaître un peu plus, c'est vraiment le fun. C'était vraiment une discussion qui a passé
comme vraiment rapidement. Pourtant, on était là quand même presque 3 heures ensemble. Oui, Donc, c'était le fun. Mais bref, pour discuter avec moi, c'est sur Twitter à @agravel15. Sinon, il y a quelques semaines, je vous parlais de mon départ de Best Buy, de Future Shop. Maintenant, je suis rendu sur Best Buy. Donc, le blog Branche-toi de Best Buy. J'ai quelques textes déjà de placer sur ce site-là. Et sinon, s'il vous plaît, venez lire nos nouvelles, nos critiques vidéo même sur l'épélégendaire.com parce que pour moi, c'est vraiment important. C'est ça qui nous motive, voir les visites qui augmentent, puis voir le médium, notre site web grossir. Puis là, on a une très belle équipe, puis on a de plus en plus de personnes dévouées, donc c'est vraiment le fun. Ça vaut la peine de passer faire un coup d'œil sur l'épélégendaire.com. Oui, d'ailleurs, je viens de copier la majorité des liens les plus majeurs pour nous directement dans le chat de Twitch, si vous voulez vérifier. Merci Nightbot d'avoir une commande pour ça, que j'ai programmée sur toi. De mon côté, c'est facile. La meilleure place pour jaser avec moi, c'est sur Twitter aussi. Je suis à TremblayMax, mais je contrôle aussi tous les comptes officiels de l'Épée Légendaire. Vous allez trouver tout ça sur notre site web épélégendaire.com. Je vous invite à lire nos chroniques, nos articles et nos critiques. Venez aimer notre page Facebook. Venez suivre notre page Twitter sur Épée Légendaire. Notre page même Google+. Je suis là quand même une fois de temps en temps aussi. Suivez notre chaîne Twitch, c'est très important pour nous. Et nos chaînes personnelles aussi, on a un lien twitch.tv directement dans notre menu sur notre site web. Il y a plein d'informations là-dessus, vous allez nous trouver partout. Si vous aimez ce qu'on fait, vous pouvez toujours aussi nous supporter via la plateforme Patreon. Donc, on est disponible sur patreon.com/épée légendaire. Et moi là-dessus, je m'en vais! Hey, on se fait un high five! High five, encore? Ok, go! C'est correct. Fait que c'était Maxime Tremblay à l'animation pour la balado légendaire, le chapitre 128. Merci de nous avoir écoutés. On vous donne un rendez-vous la semaine prochaine, on l'espère, pour une autre balado légendaire. Au revoir tout le monde.